Hello mes amis taureaux, bienvenue dans votre guidance de rentrée, cette guidance du mois de septembre 2025. Alors que vous soyez taureau solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc pour avoir une guidance un peu plus complète et un peu plus personnalisée, je vous invite à aller aussi voir la guidance de votre signe lunaire et de votre ascendant. Je m'excuse par avance puisque je suis un peu en retard sur les guidances du mois de septembre, puisque en août j'étais en vacances, puis j'ai repris le travail assez rapidement, donc je n'ai pas trop eu le temps d'anticiper et de préparer les guidances afin qu'elles soient toutes prêtes pour début septembre. Mais voilà, d'ici le week-end du 6-7 septembre, toutes les guidances seront sur YouTube et à dispo pour vous. Ce mois-ci, j'ai innové un petit peu sur le choix du tarot pour chacun de vous. J'ai sélectionné 12 tarots et j'ai fait un tirage de signes astro que j'ai déposé sur chacun des tarots. Et le tarot qui vous appelle ce mois-ci, mes chers amis taureaux, c'est le Light Seers Tarot de Chris Anne. Voilà. Allez, je fais votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Allez, mes chers amis tarot, on démarre tout de suite votre guidance avec la première carte correspondant au climat général de votre mois de septembre. Ok, 9 de bâton. On est sur un climat actuel où peut-être que vous avez dû faire preuve de courage, de détermination, ne rien lâcher pour réaliser ou obtenir quelque chose. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, il y a il peut ou il y a pu y avoir du découragement, mais là on sent que vous êtes dans un climat de, vous savez que vous arrivez au bout, que vous avez fait tout ce chemin, tout ce travail, tous ces efforts au préalable, et que là vous êtes sur la dernière ligne droite et qu'il ne faut rien lâcher. Donc vous allez tenir bon. Vous allez puiser encore en vous la force et l'énergie, le courage nécessaire pour aller au bout de quelque chose. Donc ça peut être plein de choses, hein. Soit pour certains d'entre vous, vous étiez en recherche d'emploi, ça a pris du temps, ça a été difficile, vous avez passé beaucoup d'entretiens, vous avez eu quelques échecs, etc. Mais là, vous êtes sur la bonne voie et ça va bientôt se démêler et terminer en une issue positive. Ça peut être dans un projet personnel divers et varié. Vous avez pu avoir des difficultés relationnelles avec quelqu'un dans votre entourage et ça a demandé beaucoup d'efforts et d'investissements pour redresser la barre, entre guillemets. Enfin voilà, vous êtes dans un climat où il a fallu un peu se battre pour quelque chose. Ça a pu être fatigant, décourageant par moments, mais vous ne lâchez rien et vous savez que vous allez arriver au bout de cette situation. Ok, allez, on continue avec votre énergie personnelle à vous durant ce mois de septembre. Ok, vous avez la lune. Alors ce mois-ci, peut-être que vous avez, c'est peut-être en lien aussi avec ce climat général de 9 de bâton, hein. Vous avez peut-être des angoisses, il y a peut-être des craintes qui refont surface, des difficultés qui font écho à des choses que vous avez déjà vécues par le passé, pas des échecs ou des blessures. Et vous êtes assez sensible. Vous êtes un peu peut-être aussi dans des comportements un peu inconscients liés à des choses vécues par le passé. La lune, c'est vraiment une carte qui demande aussi de regarder, d'oser regarder en fait ses émotions, oser regarder ses parts d'ombre, oser regarder ce qui est difficile, ce qui fait mal en nous, le mettre en lumière et être en capacité de voilà de le regarder, de le conscientiser et de faire la paix avec, de le traiter quoi en termes de guérison, de l'accepter, de pardonner, de prendre conscience, de l'accepter, de le transformer. En tout cas, voilà, il peut y avoir, vous pouvez être dans une période qui fait un peu réminiscence
de quelque chose que vous auriez déjà vécu par le passé ou une crainte que vous avez. Bon, par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec quelqu'un qui chercherait du travail depuis un moment, peut-être que vous avez l'angoisse de pas trouver de travail parce que par le passé, vous avez déjà vécu une période difficile et longue sans travail, ou peut-être que vous avez extrêmement peur de manquer au niveau financier et matériel. Et du coup, le fait de pas trouver de travail, ça crée une angoisse vis-à-vis de ça parce que vous vous dites comment je vais faire, mes économies commencent à s'amenuiser, enfin diminuer, on va faire plus simple. Et si je trouve pas de travail, je vais commencer vraiment à être en difficulté financière. Bon, je dis ça, j'enfonce un peu une porte ouverte au sens où je connais assez peu de gens qui sont pas angoissés par le manque d'argent. Alors il y a quand même des gens qui font des métiers instables, hein, les artistes, instables au sens financier, hein, les artistes, les gens indépendants, etc. Ils ont appris à vivre avec le fait que l'argent fluctue et qu'il y en a pas toujours. Enfin, j'espère qu'ils ont appris à vivre avec ça pour éviter d'être dans l'angoisse permanente. Mais d'autres personnes préfèrent s'assurer un travail stable, un CDI avec un salaire qui tombe tous les mois, parce que bah, ça évite cette angoisse du manque, cette angoisse de l'argent qui viendrait à manquer. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous, justement, mes chers taureaux, dans la vie professionnelle? Depuis tout à l'heure, je vous donne pas mal d'exemples de vie professionnelle. Ok, on a un 7 de denier. Bon, ben, c'est plutôt positif dans la vie professionnelle d'avoir un 7 de denier, hein, parce que ça nous parle d'actions concrètes, d'actions tangibles dans la matière, hein, donc que ce soit matériel ou financière. Vous avez construit un certain nombre de choses, vous voyez, vous avez planté votre petit bonsaï, il est tranquillement en train de faire, il est pas très grand, pas très haut, mais sous la terre, il est en train de se déployer, il est en train de faire ses racines, il travaille en souterrain. Donc c'est vraiment, alors là vraiment, je trouve que ça colle avec l'exemple que j'ai donné. Euh, voilà, par exemple, si vous êtes toujours dans l'attente d'un emploi, eh ben, peut-être que pour l'instant, il n'y a rien qui se présente, mais comme vous avez travaillé pour, vous avez refait votre CV, vous avez passé des entretiens, vous avez envoyé vous avez postulé à différentes offres, etc. Bah, peut-être que ce travail, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin en souterrain, et puis bien bientôt vous allez en récolter les fruits. Mais c'est quand même le 7 de denier, une carte qui nous parle d'être patient. C'est un moment de pause où on prend le temps de se dire, voilà, est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir? Est-ce que j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour récolter les fruits de ce projet, pour atteindre cet objectif? Si oui, eh bien du coup ça veut dire très bien, cool, pose-toi, patiente, attends, ça va arriver. Si à l'inverse, vous n'avez pas fait tout ce qui était en votre pouvoir, tout ce qui était nécessaire pour atteindre cet objectif, bah, c'est l'occasion d'identifier ce en quoi vous pourriez encore faire des choses pour aller vers votre objectif. Pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi de difficultés à être justement dans cette patience, à ressentir peut-être un peu d'impatience quant au fait d'atteindre son objectif. Avec un 9 de bâton ici dans le climat général, on est un peu dans une forme aussi on arrive au bout et là il faut que ça arrive, quoi. Je suis prête à faire le dernier effort nécessaire, mais il faut que ça arrive. Donc vie professionnelle, mes chers amis taureaux, patience. Allez, on va aller voir un peu plus en détail ce qui vous attend dans cette vie professionnelle avec le petit Lenormand. Alors, avec le petit Lenormand, on peut interroger la vie professionnelle en allant identifier où se trouve le renard et en prenant la carte qui se trouve juste avant. Oh là là, c'est bon signe ça. Et la carte juste après. Ok, très bien. Nickel. Nickel. Ok, bah ici, je suis vraiment tentée de reprendre mon exemple de tout à l'heure, hein, parce que pour ceux qui étaient dans des démarches de recherche d'emploi,
là, on voit clairement que ça y est, il va y avoir une signature, une contractualisation, un engagement positif dans le travail, et ça va vraiment amener vers des nouvelles choses, du changement, une nouvelle période positive. Il peut être question de déplacement, donc d'aller travailler à l'extérieur. Pour certains, ça peut aussi être un changement d'emploi. Pour certains, ça peut être un emploi où on vient de signer le fait d'aller se déplacer, d'aller régulièrement travailler dans un autre lieu, et du coup être dans un autre environnement et d'avoir du changement. Mais c'est un changement positif, enthousiasmant, et la carte de l'anneau, c'est vraiment une contractualisation, une signature positive, une réussite et quelque chose de positif qui va apporter de la joie et de l'épanouissement. Le vaisseau peut aussi nous parler d'une rentrée d'argent. Donc pour ceux qui étaient justement peut-être en difficulté financière parce qu'ils avaient plus d'emploi, ou ceux qui étaient sur un emploi pas très bien rémunéré, qui espéraient gagner plus, ceux qui souhaitaient une promotion, etc. Ça peut aussi aller dans ce sens-là et être positif dans ce sens-là. Waouh, très bien, très très bien. Donc voilà, soyez patients parce que ça arrive, et ça arrive a priori au mois de septembre pour vous les taureaux, donc on est au top. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vous attend, mes chers taureaux, que vous soyez donc signe solaire, lunaire ou ascendant, dans votre vie affective, relationnelle et sentimentale? Et vous avez l'empereur. Ok, donc la vie relationnelle, sentimentale, affective, chez vous, c'est carré, c'est... Alors, soit c'est vous qui êtes très voilà paternaliste, très... comment dire, il y a une certaine fermeté, une certaine autorité. Vous êtes un peu voilà la figure du patriarche. Soit vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui est un peu trop autoritaire, qui veut commander, qui est un peu un petit chef, ou c'est vous qui voulez régir un petit peu tout votre monde. L'empereur, c'est une carte qui nous parle de rigueur, de discipline, de commandement. C'est typiquement le chef des armées, quoi, l'empereur. Il règne sur son empire, et il prend toutes les décisions importantes, il agit en conséquence, en fonction des événements, etc. Donc soit c'est vous qui êtes comme ça dans votre domaine relationnel, affectif, sentimental, soit quelqu'un a ce comportement-là, a cette attitude et cette personnalité-là dans votre environnement. On va aller voir un peu plus en détail avec le petit Lenormand ce que ça dit, parce que là, ça nous donne pas forcément énormément d'indications sur si ça va, si ça va pas, si c'est positif, si quoi, qu'est-ce, quand. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie affective, relationnelle et sentimentale, et où d'ailleurs, pour nos amis les taureaux? Vous prenez en fonction de ce qui résonne, évidemment, je le dis toujours, en fonction de votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un. Pour certains qui sont célibataires et qui souhaitent le rester, ça va plus parler de vos relations à vos proches, à vos amis, à votre famille, voire même à vos animaux de compagnie avec qui vous vivez au quotidien. Allez, on va aller chercher le cœur. Hop, ben il est là. Oh, ok. Oh, oh. Ah bah c'est début et fin là. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, ok. Ok, alors là, c'est pas mal quand même dans la vie affective, relationnelle, sentimentale, parce que là, vraiment, donc la cigogne, on est dans le domaine affectif, relationnel, mais la cigogne, c'est quand même une carte qui nous parle de changement et de réussite, oui, de changement, de nouveauté, d'opportunités professionnelles. Donc c'est une carte qui peut nous vouloir dire que votre situation professionnelle, justement, elle va se débloquer, elle va se modifier. C'est confirmé parce qu'on avait quand même l'anneau tout à l'heure. Et en fait, ça a un impact direct en fait sur votre vie affective, relationnelle et sentimentale, parce que si par exemple c'est quelque chose qui vous crée des angoisses, des difficultés, et que vous étiez dans un mood voilà un peu compliqué pour vous, et bien là en fait le fait
d'avoir une réussite, un bon dénouement heureux et positif dans la vie professionnelle, ça va redonner aussi de la joie de vivre, de l'élan, de l'enthousiasme, et ça va aussi apporter de la sérénité et de la joie dans les relations aux autres. Et le cercueil nous dit bien qu'il y a une période qui se termine, une période d'angoisse qui se termine. Donc vous êtes dans une énergie personnelle actuellement d'angoisse, mais en même temps, vous ne voulez rien lâcher. Vous savez que vous venez de passer une période difficile, mais vous ne lâcherez rien parce que vous savez que vous allez y arriver, vous allez arriver au bout en étant patient. Et là, on vous dit bien, cette période de galère, d'angoisse, de difficulté, elle se termine. Donc peut-être que les choses que vous avez vécu quelque chose dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle qui a été compliqué, qui a fini par nuire aussi peut-être à vos relations. Je pense notamment à vos relations proches, les gens avec qui vous vivez au quotidien, donc votre partenaire de vie, vos enfants, votre famille, vos amis proches, etc. Et en fait, le fait que cette situation-là se résolve et que vous retrouviez du positif dans cette situation va aussi assainir votre vie affective et relationnelle. Donc c'est très positif, mes amis les taureaux. Ok. Allez, on continue avec votre évolution au cours du mois. Ok, ça c'est magnifique. Donc là, vous voyez, vous lâchez rien. Et le roi de bâton, c'est un roi passionné, un roi déterminé, un roi charismatique, c'est un leader. Et il sait qu'il doit mettre en place des actions, il sait ce qu'il doit faire pour arriver à ses objectifs. Donc là, à mon avis, c'est vraiment ça. Il y a des trucs qui sont en train de se décanter, mais aussi parce que vous retrouvez aussi l'élan nécessaire, la motivation, la foi, ce qui est nécessaire pour vous remettre en branle. Ça peut être aussi dans la vie professionnelle, si quelque chose se débloque, eh bien vous retrouvez aussi votre leadership, votre charisme naturel parce que c'est enthousiasmant de démarrer une nouvelle vie professionnelle, on se sent important, on se sent utile, on se sent reconnu dans ses compétences, dans ses connaissances, on, on a des choses à faire, voilà, on est dans quelque chose voilà qui bouge, qui peut être très dynamique, très passionnant pour vous et on est dans la maîtrise. Le roi de bâton, il maîtrise la suite, il sait comment agir, il sait comment prendre la bonne décision parce qu'il a appris. Ok, magnifique. Et enfin, mes chers tarots, qu'est-ce que le Light Seers a comme conseil à vous donner pour ce mois de septembre? Le cavalier de coupe. Ok. Ce cavalier de coupe est très très kitsch dans ce jeu, je trouve. Euh, je sais pas, j'aime pas beaucoup cette carte. C'est des cartes que j'aime le moins dans ce jeu. Certaines sont un peu, ouais, parfois elles me font un peu tiquer. J'aime beaucoup celle-ci, mais le cavalier de coupe avec son bouquet de roses, je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu cliché. Mais bref, je divague. Le cavalier de coupe. Donc le conseil que vous donne le Light Seer, c'est d'écouter votre cœur, c'est de suivre vos sentiments, de ne pas perdre de vue votre idéal aussi, de vous laisser guider par l'amour, par les sentiments, par ce que vous ressentez, par ce qui vous apporte du bonheur, de la joie, ce qui illumine votre vie en fait. Et justement, si vous avez eu une période difficile, ne perdez pas de vue qui vous êtes, ne perdez pas de vue vos rêves, vos aspirations. N'oubliez pas votre petit enfant intérieur qui à l'intérieur de vous est là et avait des rêves, avait de l'innocence, de la légèreté, de la joie de vivre et aime s'amuser. Euh, donc voilà, durant ce mois, ne perdez pas de vue ce qui vous fait vibrer, mes chers amis taureaux. Allez, on va continuer avec quelques messages d'oracle. Les voici, les voilà, ces beaux oracles. Alors on va commencer avec le premier qui est un oracle des clés du destin. Et nous avons pour vous, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Et on a aussi le 7 de denier ici avec la patience. Moi, j'aurais tendance à dire que clairement, il va y avoir quelque chose qui se débloque en septembre.
surtout dans le domaine professionnel. Pour moi, il va y avoir une signature, une contractualisation, quelque chose qui va bien se terminer, qui va être positif pour vous. Mais peut-être qu'actuellement, comme je le disais tout à l'heure en parlant du 7 de denier, peut-être qu'actuellement, ça devient vraiment lourd à porter, difficile, et vous êtes dans une certaine impatience. Et surtout, vous avez de l'angoisse. Ça vous pourrit un peu la vie. Et ça a un impact en plus sur la vie affective, relationnelle. Mais on vous dit, ne force pas les choses. En fait, cet oracle, ce n'est pas le moment, c'est un peu la même carte que le 7 de denier. C'est une carte qui nous demande de nous poser la question, pourquoi ce n'est pas le bon moment? Est-ce que ce n'est pas le bon moment parce que je n'ai pas mis en place tout ce qu'il était nécessaire de mettre en place pour y arriver? Est-ce que ce n'est pas le bon moment, mais pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, et dans ce cas-là, eh ben, je dois aussi y croire et juste attendre, être patient et attendre que les choses se présentent à moi. C'est en train de travailler en souterrain et ça arrive. Et ça me demande juste de patienter encore un peu pour récolter les fruits de mon travail. Avec l'empereur ici et le roi de bâton quand même dans l'évolution, attention à pas vouloir forcer. C'est aussi un oracle qui nous parle de contrôle, de vouloir forcer un peu le timing. Mais parfois, on peut pas forcer le timing. Les choses, elles arrivent quand elles arrivent. Et il est nécessaire de juste rester confiant et rester patient et continuer à, à garder la foi, à rester positif, à rester dans la lumière. Ok. Alors, on continue avec l'esprit animal qui vous accompagne ce mois-ci, mes chers amis taureaux, et vous avez le tigre. Ok. Le tigre, c'est vraiment un oracle qui fait résonance avec la carte du tarot de la lune, puisque c'est un animal qui a la capacité et la force à traverser l'obscurité. Donc, dans une énergie personnelle de lune, où vous pouvez avoir des angoisses, des choses qui remontent à la surface, des choses inconscientes qui vous perturbent, des blessures anciennes qui refont surface, etc. Le tigre est en capacité de regarder tout ça en face. En fait, il fait pas l'autruche. C'est un tigre. Ça n'est pas une autruche, c'est un tigre. Et le tigre, lui, c'est genre, il y a aucun problème. Je vais aller regarder en face ce truc-là qui me fait défaut. Je vais aller regarder en face ce problème de comportement récurrent. Je vais aller regarder en face cette addiction. Je vais aller regarder en face ce manque de confiance en moi. Je vais aller regarder pourquoi je me sens toujours en insécurité affective. Enfin, voilà, je vous donne plein d'exemples, mais en gros, ce mois-ci, vous allez être traversé par des angoisses, et grâce à l'esprit animal du tigre, vous allez être en capacité de regarder tout ça en face, d'y faire face et de traiter la situation. De traiter, comme je disais tout à l'heure, hein, au sens de guérison, au sens de accepter, intégrer, transformer, guérir, soigner, prendre le temps, etc., etc. Ok. Et enfin, pour terminer, puisque c'est la rentrée, j'avais envie de vous tirer un petit oracle de self-care, de self-love, et vous avez Life Purpose, magnifique. Et on vous dit bien avec cet oracle-là, mes amis taureaux, restez dans l'amour, restez dans la lumière. N'oubliez pas, ne perdez pas l'objectif ultime de la vie sur Terre, de notre vie sur Terre à tous, c'est quand même de partager de l'amour, d'être dans le positif, d'être dans l'amour de son prochain. Alors là, ça fait très chrétien la manière dont je le dis, mais c'est un peu ça en fait. À quoi bon mener une vie de haine, de violence et d'agression, d'agressivité, de négativité? On est sur Terre pour être dans l'amour, dans la joie, dans le partage, dans l'échange, dans le soutien, dans l'acceptation, dans la bienveillance, dans la transmission, voilà. Et tout ça, ce sont des énergies positives, ce sont des énergies d'amour. Et on vous dit bien, même si actuellement vous traversez une période compliquée, restez dans l'amour, restez dans la lumière, pour vous nourrir vous, mais aussi pour nourrir vos relations avec vos proches, avec les choses et les gens qui comptent autour de vous. Et c'est comme ça, en fait, qu'on
traverse le mieux aussi les épreuves de la vie, et c'est comme ça aussi qu'on atteint le plus facilement une vie de bonheur finalement, parce que le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de à la fois d'immuable et à la fois de fluctuant, au sens où je peux être très heureuse le matin en me levant et puis être très malheureuse l'après-midi s'il m'arrive une galère. Mais le bonheur, c'est tout un tas de petits moments de vie où on est attentif, en fait, où on est attentif à soi, aux autres, à son environnement. Et ça peut être genre l'odeur d'un pin dans un parc, ça peut être le bruit du bruissement des feuilles dans un arbre, ça peut être de regarder son chien courir après sa balle, ça peut être de prendre son petit déjeuner le matin avec son partenaire de vie. Ça peut être tout un tas de petits moments comme ça, tout simples de la vie, mais pour les recevoir et y être attentif, il faut être dans une énergie d'amour. Donc mes chers amis taureaux, soyez dans une énergie d'amour ce mois-ci, et cela vous aidera grandement à affronter vos difficultés actuelles si vous en avez. Allez, un dernier petit message et la guidance sera terminée. On va aller chercher un petit message de l'oracle de l'intuition pour vous, mes chers amis taureaux. Prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul chemin. Ok. Bon, bah, c'est bien en lien avec tout ça, hein. Genre vraiment, il faut arrêter de s'inquiéter, il faut arrêter d'être dans l'angoisse, dans le doute, avec l'énergie l'esprit du tigre, vous allez y arriver. Et puis, le plus important est donc d'écouter son cœur et d'être dans l'amour. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Je serais curieuse, certains, n'hésitez pas à me dire si vous êtes certains dans une démarche là un peu laborieuse de recherche d'emploi et que vous avez hâte de trouver, parce que j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup ressenti le tirage comme ça. Likez la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre les futures guidances et puis même peut-être, si ça vous intéresse, allez voir les précédentes. Je vous souhaite une belle rentrée. Ciao!